ce live-là, je vais le rendre disponible sur ma page Facebook et sur mon YouTube, ma chaîne YouTube Noble-Aura Alchimie du Bonheur. Je m'appelle Gérard Tremblay, Noble-Aura, coach en développement spirituel et personnel. Donc, je vous fais ce petit live pour approfondir la notion amour-peur en rapport avec ce qu'on vit actuellement, en rapport avec les événements qu'on vit, en rapport avec cette époque que nous vivons. Donc, la dualité entre amour ou peur. Hein? Là, dans le fond, comme j'explique souvent dans mes vidéos, on vit dans une période qui est très riche en expériences vécues. Hein? Une période qui est tout particulièrement abondante en frais d'expériences vécues et en intensité. OK? Donc, nous vivons une époque de fin de cycle. Hein? Il y en a qui vont dire qu'on est dans l'apocalypse, il y en a qui vont dire qu'on est dans les révélations, la fin des temps, il y en a même qui vont dire qu'on est dans que la fin du monde est arrivée. OK? On a, je vous dirais, depuis quelques années, je ressens régulièrement, mais j'ai souvent des commentaires de personnes qui ressentent ça. Puis du monde, là, qui n'ont pas vraiment nécessairement d'ouverture spirituelle, là. Dans mes collègues de travail ou quoi que ce soit. Écoute, je dirais dans les 10 dernières années, OK, il y a eu un éveil, puis un questionnement. Puis des gens que j'entends souvent, ces expressions-là, voyons, il se passe quelque chose. Cette pression vibratoire qui est en constante augmentation et qui ne cessera pas d'augmenter. OK? Puis comme je l'explique souvent, plus la vibration augmente, quand on parle de vibration, là, pour ceux qui n'ont pas nécessairement, je dirais, entendu ou abordé ces sujets-là au niveau de la spiritualité, pour un petit peu vulgariser cette dimension-là ou cette notion-là, quand on parle de vibration, les scientifiques ont reconnu l'existence d'une force, okay, d'une énergie dans la matière. Hein? Et cette énergie-là, elle est libérée. Hein? On sait qu'est-ce que ça fait, hein, l'énergie nucléaire, à quel point ça peut être... c'est mal maîtrisé. Même si l'humain pense qu'il maîtrise l'énergie nucléaire, elle est très mal maîtrisée. Okay? Parce que c'est des moyens grossiers. L'énergie nucléaire, c'est la libération d'une énergie contenue dans la matière, mais avec des moyens encore très archaïques comparativement à ce qu'on pourrait faire avec un savoir spirituel plus avancé. Alors, ce savoir-là est réservé à une future humanité, à une humanité éveillée, une humanité épurée, qui aura transcendé la matière grâce à son éveil spirituel. Okay? Donc, cette humanité-là sera ou ne sera pas. Parce que la condition pour qu'elle soit, c'est une condition spirituelle. Okay? Donc, cette spiritualité-là est je dirais un passage obligé pour renaître à la nouvelle humanité. Okay? Pour prendre contact, je vous dirais, à notre véritable humanité. C'est d'accepter de se débarrasser de l'ancien totalement. De mourir au vieil homme. Hein? C'est un deuil, un lâcher-prise. Hein? À tout ce qui est ancien. Au vieil homme, à la dimension égotique de l'humain, hein, la partie la plus lourde, matérielle, notre intellect, qui malheureusement a pris un pouvoir incroyable. On vit actuellement les derniers moments du règne de la domination absolue de l'intellect, okay? En cette fin de cycle. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce live surprise. N'hésitez pas si vous avez des inspirations qui vous viennent, des commentaires par rapport à notre sujet. Donc, quand au début je vous parlais de vibration, ben c'est ça. Donc, tout est énergie, tout est vibration, tout est vibratoire. Il n'existe rien
qui ne soit pas énergie, qui ne soit pas vibratoire. Okay? Tout le monde matériel n'a pris forme que grâce à cette énergie, à cette semence finalement d'esprit qui est contenue dans la matière et qui est énergie. Toute la capacité magnétique, tout le magnétisme qu'on observe dans les phénomènes des lois physiques, quantiques et tous ces éléments-là, je ne suis pas, j'ai aucune prétention scientifique, mais ce qui a été observé, tous les phénomènes magnétiques, hein, qui impliquent du magnétisme et qui est à la base même de la cohésion, hein, des atomes et de toute la matière élémentaire, eh bien, c'est de l'énergie. OK? Et c'est reconnu par le monde scientifique, ça. Sauf là où ce qu'on bloque, c'est l'origine de cette énergie. Là où est-ce qu'on frappe un mur, c'est de concevoir l'origine de l'énergie, de cette énergie, et de reconnaître son origine. OK? C'est là qu'est la limite un peu bien entendu, de la compréhension du mental, de l'intellect. C'est là que s'arrête sa capacité de pouvoir embrasser du regard l'ensemble des processus. OK? Parce que c'est bien beau les recherches au niveau matériel, au niveau du mental, l'intellect, hein, la connaissance à ce niveau-là, mais il arrive un point où on doit comprendre que notre intellect n'est plus en mesure de concevoir l'ensemble des processus. C'est-à-dire que, rendu à un certain niveau, t'es rendu à la limite de la matière. Et même encore là, t'es encore à des limites, mais t'as encore des plans plus subtils encore de la matière, mais que t'es pas encore capable de le concevoir, de le comprendre et de le percevoir, comprenez-vous? Donc, rendu là, ça prend un élément de même nature pour être capable d'appréhender cette connaissance-là, de pouvoir l'accueillir, cette connaissance-là. Hein? Tu peux pas... moi, je pourrais dire ça. C'est une question d'onde, de longueur d'onde. C'est comme t'es pas sur le même poste radio, là. Comprenez-vous? C'est comme, encore là, c'est toute l'énergie. Hein? Les ondes qu'on écoute, la musique, tu sélectionnes un poste sur ton émetteur, ton récepteur, ben chaque poste va avoir son onde précise et tu vas pouvoir sélectionner des postes comme ça. Donc, quand tu es dans la matière, avec ton mental, bien, tu es dans un niveau vibratoire donné. Et si tu veux percevoir un autre niveau vibratoire, ben, il faut que tu t'élèves à ce niveau-là. Donc, il faut que tu changes d'outil de perception. Tu peux pas concevoir le monde spirituel avec ta tête, avec ton cerveau. Avec ton corps, c'est un sac de sang, il est maintenu en cohésion précisément grâce à l'esprit. Parce que l'esprit a un pouvoir magnétique sur la matière. Parce que sans l'esprit, la matière n'a aucune capacité de cohésion. La matière, ce qui lie la matière et ce qui donne les formes et ce qui engendre le magnétisme, c'est une force spirituelle qui possède cet attribut magnétique. Et c'est de là que vient aussi les fameuses lois d'attraction que tout le monde parle, qui est bien en mode, là. Hein? La loi d'attraction, la loi de l'intention. Hein? À quel point c'est important, le vouloir que l'on émet attire de même nature. L'attraction des affinités, donc ce que tu vas nourrir par ton vouloir, tu vas émettre des vibrations. Hein? Tu vas émettre des ondes dans l'univers et par affinité, ces ondes-là vont recueillir des ondes similaires et ça va te revenir et ça va s'amplifier ensemble. Okay? Donc, il y a un effet d'amplification, de rassemblement et d'amplification. Les fameux égrégores, tous ces éléments-là, des centrales, des formes pensées. Et tout ça, ça obéit à la loi du magnétisme, à la loi de l'attraction. Donc, nos pensées, c'est pour ça qu'on dit que nos pensées créent. Hein, que ce soit des pensées nourries par la haine, la colère, la peur, l'amour, la noblesse, le bon vouloir, mais tout ça, c'est qu'on donne une puissance à nos pensées et ça va, par effet d'attraction magnétique, venir nous impacter, qu'on le veuille ou non, là. Une fois qu'on a lancé dans l'univers l'onde,
On n'a plus le pouvoir sur ça. C'est un peu comme si je prends une roche, un galet, puis je le lance dans l'eau. Une fois que le galet est parti de ma main, là, l'effet va se produire, que je le veuille ou non, là. C'est les lois de l'univers qui s'accomplissent. J'ai choisi de prendre une roche puis de la lancer dans l'eau. Alors là, je vais observer les effets. L'eau, le galet va arriver dans l'eau, va produire des ondes dans l'eau. Hein? Bon, mais c'est ça. Donc, j'observe l'effet et je dois le vivre. Je dois vivre d'expérience l'effet que va avoir produit ce que j'ai lancé dans l'univers. Alors, c'est ça. Nous sommes des créatures, nous faisons partie d'un système cosmique. On doit apprendre à s'adapter pour être en harmonie avec ce système cosmique. On expérimente la dualité précisément pour ça. La dualité est simplement là comme un garde-fou. Hein? Boing, 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 boing. Puis à un moment donné, à force de se cogner, ces garde-fous, là, ben, on acquiert une trajectoire plus linéaire dans les lois de la création et dans l'harmonie en lien avec cette structure cosmique. Alors, on est guidé, dans le fond, en tant que créature d'évolution. On a des garde-fous. Hein? Les garde-fous, c'est tous les impacts, les répercussions de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on pense. Hein? Tout ce qu'on émet dans la création nous revient. Okay? Amplifié. Alors, c'est un garde-fou important parce que la souffrance, comme la joie, hein, les peines comme les peines comme les joies viennent nous enseigner, comme des garde-fous, à nous orienter. OK? Je vais regarder un petit peu des commentaires là, de temps en temps. Je m'arrête, je regarde des petits commentaires. Allô Jessica, allô Diane, allô Yannick, Dominique. Être conscient, j'aime vraiment ton discours Gérard, comme toujours. Merci Guylaine, allô. Oh, j'ai un autre commentaire ici. Nous sommes venus en un esprit qui vit dans une expérience physique, mentale, psychologique et spirituelle, et non l'inverse. Ouais, pour vivre dans le plan matériel, justement, parce que dans le fond, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que nous sommes, OK? Parce que moi, je suis passionné des systèmes. Comment je peux dire ça? Mon approche de la spiritualité, ben je l'ai nommé l'alchimie du bonheur parce que je suis passionné des systèmes. J'ai une pensée, j'ai un talent, j'ai un don pour la pensée systémique. Dans le fond, je réalise à quel point c'est extraordinaire parce que tout est système. Quand on regarde là comment ça fonctionne, là, notre corps en tant que tel, là, imaginez, juste notre corps là, physique, là, la quantité de systèmes, chaque élément du corps est un système en soi. Quand on regarde, mettons, la vision, hein, comment l'œil, les yeux sont fabriqués, là, le système, le nerf là, optique, là, puis dans l'œil, tous les éléments de l'œil, c'est un système. Les oreilles, c'est un autre système. Le cerveau, écoute, le système cérébral, hein? Après ça, on peut penser au système cardiaque, le système sanguin, le système digestif, le système osseux. Amène-en! C'est extraordinaire. C'est tous des systèmes. Et ces systèmes-là travaillent en synergie, travaillent en harmonie. Quand on ne vient pas les contrecarrer dans leur activité. Mais à cause de notre déformation induite par malheureusement notre dépendance à l'ego, hein, puis au mental, on a adopté des modes de vie, hein, qui viennent nuire au système physique, qui exercent des tensions sur notre système physique, qui exercent des blocages, ok? Et chaque blocage nuit à l'ensemble du système. Parce que dans son ensemble systémique, le corps est une extraordinaire machine vivante, là, vivante grâce à la force de l'esprit qui fait en sorte que la cohésion de la matière peut former notre corps. Mais notre corps se forme grâce à notre être profond de nature spirituelle. Alors, notre être profond de nature spirituelle a intrinsèquement la capacité d'attraction dans son genre. Et c'est ce qui permet au corps de s'assembler. Et nous, ensuite, quand on habite notre corps, nous sommes multidimensionnels.
Parce qu'on intègre en nous toutes les dimensions de la création, en partant du physique jusqu'au monde spirituel. C'est tout intégré, c'est tout imbriqué en nous, comme une lunette là, d'approche, là, hein? Télescopique, là, qui s'emboîte, là. Ben, dans notre corps, tous nos corps sont emboîtés comme ça. OK? Tout un dans l'autre. Tout. C'est merveilleux. Et le noyau qui anime tous ces corps-là, c'est l'esprit. Avec son attraction, sa capacité d'attraction. Qu'on le veuille ou non, l'esprit émet constamment une attraction. Même le fait de ne pas vouloir émettre une attraction, c'est déjà un vouloir. OK? On émet constamment cette attraction-là. Donc là, le sujet du live, je voulais développer la notion d'amour et de peur. Bon, parce que on vit une époque où nous sommes sous pression, indépendamment de notre volonté. Dans le fond, l'humanité dans son ensemble est soumise à une pression indépendamment de sa volonté. Alors, on vit, il y en a qui vont l'appeler l'apocalypse, le temps des révélations, la fin des temps, c'est une fin de cycle. Donc, où tout est condensé, où tout est amplifié, parce que la pression est augmente constamment sur l'ensemble de l'humanité. Et pas nécessairement juste sur l'humanité, sur l'ensemble de la nature, sur l'ensemble de notre continent cosmique, sur l'ensemble de la matière. OK? Et tout ce qui habite dans cet univers-là. Alors, c'est un événement qui englobe, c'est un événement non seulement humain, mais cosmique. C'est pas juste à l'échelle humaine. OK? Parce qu'on est porté à se penser bien important, là, puis à dire, des fois, on a une petite tendance à croire qu'on est le centre de l'univers, mais c'est pas le cas. Puis là, ben, l'univers commence à nous faire un message assez clair, là, que vraiment, on est régi par des lois qui nous dépassent et qui sont beaucoup plus grandes que, par un ordre supérieur à nous, là. Nous sommes régis par un ordre supérieur, un ordre divin supérieur, bien entendu. On est des créatures. Et les créatures qui habitent la création, qui ont pris forme, nous avons pris forme dans la création grâce à l'irradiation de l'amour divin. Nous sommes des petites étincelles de cette irradiation. Alors, quand on parle de vibration, d'esprit, tout ça, eh bien là, on remonte à la source même de notre existence. Alors, je pense que là, on touche un point particulièrement important. Surtout dans les temps actuels, il faut se poser la question, comme je vous disais tantôt, qui je suis? Parce que la question actuellement qui se pose, la fameuse pression dont je parle, pour mieux comprendre ses effets, posez-vous la question. Qui suis-je ici et maintenant? Qui je suis? OK? Et c'est précisément sur ça qu'agit cette pression-là. La pression qui est exercée sur nous force à nous dévoiler tels que nous sommes. Les masques tombent. J'ai déjà fait une vidéo dans plusieurs mois. Puis précisément au moment où on nous impose des masques. Voyez-vous, il y a toujours un effet miroir dans tout ce qui se passe. Toutes les, je dirais, les actions des ténèbres ont toujours un effet miroir d'un événement spirituel, de lumière. OK? Il faut toujours chercher le sens de chaque événement du côté de la lumière. Et ça nous permet de mieux comprendre les événements et de voir aussi que les ténèbres, bien malgré elles, sont obligées de travailler pour la lumière. Comprenez-vous? C'est parce que quand on comprend que les ténèbres n'existent que dans les plans matériels, dans les plans éphémères, et que les ténèbres sont une création de l'être humain, de l'esprit qui émet son vouloir, et que toutes ces formes sont créées par le vouloir de l'esprit. Alors, par contre, ces formes-là prennent forme au niveau vibratoire, OK? Très lourdes, OK?
Donc, complètement détourné ou complètement coupé de l'amour. Donc, c'est tous nos choix, c'est tout notre vouloir détourné de la lumière qui, finalement, prend forme et crée ces milieux-là qu'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est pas une création divine. C'est là que c'est important de prendre conscience de ça, là. L'enfer, c'est pas une création divine. C'est une création de l'esprit. Et c'est toujours, encore là, un milieu d'apprentissage. Comprenez? Parce que si tu n'apprends pas dans l'amour, la joie, le bonheur, tu vas l'apprendre dans les tourments, dans la souffrance. OK? Tu as le choix de vivre éternellement ou de mourir éternellement. C'est ça le libre arbitre. Et c'est précisément dans les plans de la matière où on vient évoluer que prennent forme les plans correspondants à nos vouloirs, collectivement. Et on est nourri par ces centrales-là, par ces plans-là, par affinité. C'est-à-dire, moi, si je me branche sur l'amour, je vais être alimenté par des plans lumineux. Bien, puis ça va renforcer en moi l'amour. OK? Et inversement, c'est la même chose pour les dimensions des ténèbres. Alors, c'est ça. Donc, la dualité qu'on expérimente dans les plans de la matière, c'est les fameux garde-fous que je parlais. Les garde-fous sur la trajectoire de notre évolution, on se frappe sur les garde-fous, il y a un impact, ça nous blesse, ça nous dérange. Puis si on va rapidement à contresens ou d'une façon, je dirais, non harmonieuse ou qu'on n'est pas en harmonie avec les lois de la création, avec les lois divines, on se dirige à pleine vitesse dans un garde-fou, ça frappe fort. OK? Donc, ça frappe, c'est un événement à chaque fois. Puis là, on va aller d'un garde-fou à l'autre jusqu'à temps qu'on adopte une trajectoire plus linéaire dans les lois divines, dans les lois de la création et qu'on soit en mesure de vivre en harmonie en reconnaissant ces lois-là, consciemment. Dans la conscience d'être, dans les lois, mais on vibre dans l'amour. Alors, c'est comme ça qu'on adopte une trajectoire plus linéaire et c'est comme ça qu'on s'élève et qu'on élève l'humanité. Mais tout est placé pour notre apprentissage. Mais en fin de cycle, les événements sont accélérés. Parce que là, c'est l'heure du choix. Okay? Parce qu'il y a toujours une période évolutive. Maintenant, on a atteint un seuil, je dirais, critique de notre évolution, okay? En tant qu'esprit humain. C'est amour ou peur, lumière ou ténèbres, vie ou mort. Il n'y a pas de moyen terme actuellement. Okay? Puis plus la pression augmente, il n'y a pas de zone entre les deux. Là. Les tièdes, là, quand il dit les tièdes, là, je les vomirai. Les tièdes vont être vomis. C'est parce qu'il n'y a pas de place. Parce que les tièdes, par leur nonchalance, ne peuvent pas non plus s'adapter à la pression de la lumière. Fait qu'ils se rejettent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas supporter cette pression. Donc, la vérité, l'amour, accepter la réalité telle qu'elle est aussi, accepter notre réalité, de vouloir évoluer, de vouloir grandir intérieurement, c'est aussi être capable de voir clair en nous. Tu sais, des défauts, c'est bien beau de dire, hey, tu m'aimes, tu m'acceptes tel que je suis. Hein? On l'a entendu souvent, ça, si tu m'aimes, il faut que tu m'acceptes tel que je suis. Mais oui, mais à un moment donné, si on veut grandir ensemble en amour, il faut être prêt à travailler sur soi. Tu sais, juste dire, si tu m'aimes, là, tu vas m'accepter tel que je suis. Tu sais, pas tout à fait d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais des fois, on se crée des petites phrases comme ça, c'est comme des petites excuses qu'on se crée, là, qu'on formule des petites excuses pour
un petit peu nous asseoir, là, puis me dire, bon, ben, me laisse aller. Tu sais, ou bien, ben, je suis dans ma zone de confort, puis je veux pas sortir de ma zone de confort. Tu sais, ma petite prison dorée, là, je l'aime bien, là, comme ça, là. Hein? Mais à un moment donné, on rencontre de plus en plus de résistance, puis on est poussé à sortir de notre zone de confort. On comprend? On a comme plus vraiment la possibilité de rester comme au neutre. OK? On avance ou on recule. C'est comme ça. C'est voulu parce qu'on est en fin de cycle et les événements doivent se clore. Tous les événements passés de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ça doit tout être vécu, être transcendé. Et là, il se crée un grand... Tu sais, les divisions qu'on connaît, là, toutes les divisions à l'époque actuelle, c'est incroyable. Là. De plus en plus, de jour en jour, il y a une pression énorme qui est exercée sur l'humanité. Et les divisions sont là pour témoigner justement de la réalité de l'événement. OK? Donc, il ne faut jamais oublier que les ténèbres sont obligées de servir la lumière. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, la lumière est la vie. Hein? Je suis la vie. La lumière est la vie. Que nous dit Jésus. Hein? Incarnation de l'amour divin. Je suis le chemin, la lumière, la vie. En dehors de la lumière et de la vie, là, mais il existe rien de vrai. Je suis la vérité, la lumière et la vie. Eh bien, la lumière et la vie, c'est la vérité. Et en dehors de ça, on est dans l'éphémère, on est dans l'illusion. On est dans des créations de l'esprit qui utilisent la force divine dans des mauvaises voies, dans des voies impures qui nous amènent des souffrances. Dans le fond, je l'explique tellement souvent, ça, dans mes vidéos, mais c'est toujours une question de positionnement entre l'amour et la peur. On en vient au sujet de ce live-là. Entre amour et peur. Puis dans les événements dans lesquels on vit actuellement, il y a souvent une phrase qui me revient. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien, vouloir sauver sa vie, ça sous-entend que tu es drivé par la peur. Tu as peur de perdre quelque chose. Tu as peur de perdre. Comprenez-vous? Actuellement, la grande dualité qu'on vit dans les événements actuels, c'est l'amplification, l'exacerbation de la dualité entre l'amour et la peur. Et la peur de perdre envahit beaucoup de personnes. Moi, le premier, la peur de perdre. Hein? La peur de perdre mon emploi, la peur de perdre ma réputation, la peur de perdre ma famille, la peur de perdre mes proches, mes amis, la peur d'être exclu, hein? La peur de perdre ma position ou mon acceptation, ou plutôt mon appartenance, hein? La peur de perdre mon appartenance à la société. C'est toutes ces peurs-là qui nous envahissent et ça devient viral, ça devient viscéral. Comprenez-vous? Ça devient viscéral, cette peur-là, parce que c'est l'instinct de survie qui embarque, comprenez-vous? Et cet instinct fait partie du corps, fait partie de l'ego, fait partie du mental, et ça devient, à un moment donné, cette peur-là devient tellement grande qu'on est prêt à tout accepter pour nous soulager de cette peur-là. Puis on est prêt des fois même à accepter des mensonges, des illusions. Et on se compte des mensonges. Et on accepte des mensonges. Parce que la vérité nous ferait trop mal, nous ferait trop peur. La réalité nous obligerait à revenir sur nous. Parce que quand il dit « Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Autrement dit, quand tu t'ouvres à la vérité, quand tu dis « Moi,
qui je suis ici et maintenant. Et que tu te poses cette question-là sans ménagement, sans vouloir t'excuser quoi que ce soit, sans vouloir chercher d'excuses. Qui je suis ici et maintenant. Et qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de vivre dans la vérité ou dans le mensonge? Est-ce que je choisis de regarder la vérité en face, la réalité en face, et de me tenir debout, de travailler sur moi-même, de me battre pour la vérité? Alors, tu n'as plus peur de perdre rien. Parce que tu sais de toute façon que l'autre voie, c'est la voie de la perdition. Parce que ce que tu acceptes dans l'illusion pour soulager ta peur de perdre va t'amener de toute façon à perdre. Tôt ou tard. Comprenez? La voie de l'illusion ne mène jamais à la vie. Donc, c'est parce que c'est la voie de la peur. Parce que c'est la peur qui te drive. C'est la peur qui t'oblige à poser ces gestes-là ou à prendre ces décisions-là. Alors, tu vas toujours, tôt ou tard, être confronté à ton choix qui a été motivé par la peur. Alors, le choix que tu fais, s'il est motivé par l'amour véritable, tu acceptes la vérité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, OK? Puis, tu t'engages. Tu t'engages à grandir intérieurement, à évoluer, à te surmonter, à transcender tes peurs. C'est un engagement. Ça demande un engagement. Tu peux pas rester neutre, tu peux pas rester là à rien faire et à dire « Ah, moi, il faut m'accepter tel que je suis, là. » Il faut qu'on travaille sur nous. On est là pour évoluer, puis le temps presse. Il faut arriver à transcender nos peurs de perdre pour aller dans l'acceptation, dans la confiance absolue en la vie, en plus grand que nous. Et à être conscient qu'il y a un ordre supérieur divin qui transcende tout ce qui existe et qu'on fait partie de ça et qu'on fait partie de cet amour-là. OK? Et dans le positionnement entre amour ou peur, OK, fait en sorte qu'on va expérimenter une autre loi de l'univers cosmique. C'est soit la pression ou soit l'attraction. Parce que oui, la loi d'attraction, elle existe pour les pensées, hein? Pour notre vouloir, tout ça. Mais la loi de l'attraction va aussi agir globalement sur notre être. C'est que plus qu'on va s'ouvrir à la vérité, à la vie, puis à l'amour, bien entendu, c'est tout ensemble, ça, là. Eh bien, on va sentir ce support, on va sentir cette attraction vers le haut, on va se sentir de plus en plus léger. Quels que soient les événements qui se passent dans la matière, quelles que soient les difficultés qu'on a à surmonter. Et c'est dans ce processus-là qu'on va y chercher la résilience. La résilience pour se surmonter. La résilience pour reconstruire un monde nouveau. La résilience d'accepter de mourir à ce qui est ancien. De se détacher de tout ce qui est faux, de tout le mensonge. Et pour accepter entièrement la vérité. Parce que la vérité, on doit l'accepter entièrement dans son intégralité. On ne peut pas accepter juste ce qui nous plaît. Parce que la vérité, c'est la vie. Fait que c'est à prendre ou à laisser. Hein? Parce que tu peux pas dire « Oh, moi, j'accepte juste ce que je pense qui fait mon affaire, puis non, le restant, je m'en occupe pas. » Mais non, ça va nous rattraper un jour là parce que c'est encore des mensonges on se compte encore des mensonges. Hein? On est encore dans l'illusion. Fait que pour transcender l'illusion puis le mensonge, il faut laisser place en nous à la vérité. Nous voir tels que nous sommes. Accepter notre condition, accepter mes défauts, mais accepter aussi l'aide de l'amour de me surmonter. Le courage. Tu sais, dans le fond, quand on s'ouvre à l'amour, là, ben, ça crée en nous les ancrages pour le courage. C'est dans l'amour qu'on trouve le courage. Le courage n'existe pas sans l'amour. Surmonter nos peurs, transcender nos peurs, là, on peut pas faire ça sans l'amour. Puis c'est là qu'on a le courage de faire face. Faire face à la réalité. Faire face à ce qu'il faut travailler en nous.
Puis ça aide tous les êtres qui sont autour de nous. Bien entendu, en s'aidant soi-même, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si je m'aime de la bonne façon, que je travaille sur moi et que je m'élève, j'élève les autres personnes autour de moi, je deviens une source de bénédiction pour l'humanité. Il y a toujours une action-réaction, il y a toujours une conséquence à chaque élément. C'est pour ça que ce live-là, Amour ou peur, hein, est très important pour les événements que nous vivons actuellement. Le positionnement. Parce que quand on est en résistance, hein, toutes les choses qu'on veut pas changer, hein, toutes les choses qu'on veut pas pardonner, toutes les choses qu'on retient en nous comme ça, là, je veux pas pardonner à telle affaire, puis j'en veux, hein, toute la haine, tous les sentiments, les émotions qui nous rabaissent, qui nous alourdissent, hein, eh bien, ça là, c'est des résistances à l'amour. Puis comme je l'explique souvent, l'amour, c'est un courant. Hein, parce que y en a qui disent, il y a deux forces, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a l'amour et la peur. Il n'y a pas deux forces. C'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. Il n'y a pas deux forces. Il y a une force. Il y a une force. Mais, dans notre milieu d'évolution, qui est la matière, avec le libre arbitre, on a la capacité, la possibilité, avec notre vouloir, de utiliser cette unique force, soit pour le bien ou pour le mal. OK? Tout ce qui est mal, c'est ce qui nous détourne de l'amour. Et je trouve que ça porte bien son nom, le mal, parce que ça fait mal. Parce que tôt ou tard, ça fait mal. Tôt ou tard, on souffre. Tôt ou tard, on frappe un mur. On atteint le fond du baril, ça fait mal. Le mal porte bien son nom. OK? Fait que, le bien, le mal, oui, c'est une réalité spirituelle, ça. Donc, on l'expérimente à chaque jour, ce qui est mal puis ce qui est bien. Ce qui est bien, ben, c'est pas compliqué, ça nous fait du bien. Dans le bon sens, le bien-être. Le mal entraîne le mal-être. Parce que c'est toujours une question de positionnement. C'est ça, la pensée systémique tournée vers le savoir spirituel. C'est de comprendre le processus en profondeur. Comme ça, ben, ça nous incite à dire, ben là, écoute, afin que je comprenne le principe, ben, je vais travailler là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Tu sais, quelque part, là, le positionnement, là, ben, c'est ça. C'est soit que ça m'amène dans le bien-être ou dans le mal-être. OK? Puis, l'ensemble de ce qu'on vit dans une situation peut entraîner un mal-être, peut entraîner des tensions, peut entraîner de la détresse. Mais encore là, ça met en lumière des résistances en nous. Il faut jamais oublier ça. On souffre d'une situation, mais ça va toujours révéler des résistances qu'on porte en nous, des peurs, tu sais, des peurs de perdre, là, tu sais. Et c'est une réalité, on vit dans la matière, là. Fait qu'il y a des risques, il y a vraiment des risques potentiels de perdre, là. Mais comment on va transcender ça? Comment qu'on va transmuter ces événements-là? La seule voie, c'est la voie spirituelle, la voie de l'éveil de la conscience, de l'élévation de la conscience, d'ouvrir à l'amour. Parce que quand on est dans la peur, on ferme, comme ça, on résiste. Et là, ce qui se passe, c'est que le courant de l'amour, qui est puissant, on peut pas résister. On peut pas résister au courant de l'amour. C'est la vie. OK? Donc, cette force-là, qui pénètre tout ce qui existe, là, OK? Ben, quand on a des résistances plus ou moins grandes, là, on expérimente la pression. Parce que on est poussé, on s'exclut nous-mêmes du courant de l'amour. Comprenez-vous? C'est un courant qui est toujours là, mais si on s'oppose à ce courant-là, on est repoussé par ce courant-là. Parce que nous, on fait résistance au courant au lieu de s'adapter, au lieu de le laisser entrer en nous, puis de le laisser pénétrer dans nos profondeurs, de le laisser nous guérir en profondeur. Ben non, on résiste. Fait que c'est notre propre positionnement qui fait en sorte qu'on est expulsé du mouvement ou de la vibration qui
est inhérente à la création et qui est continuellement là. Et c'est ainsi que se fait la séparation entre ceux qui appartiennent à la peur puis à ceux qui veulent tendre vers l'amour et la vérité. Alors, cette pression-là est là et elle augmente en plus dans les présents événements, les événements actuels. La pression augmente. Alors là, c'est comme, allez là, qui es-tu? Qui es-tu? Qui je suis? Qui je suis, moi là? Ici et maintenant, là. Qu'est-ce que je suis? C'est qu'est-ce que je rayonne. Ma façon, ma manière d'être détermine mon positionnement dans le courant de l'amour. OK? Alors, moindrement qu'on va pencher vers la peur, vers les peurs de perdre, mais là, on s'expose à la pression, là. Alors là, tout de suite, ça fait mal. Parce que là, c'est augmenté de plus en plus. Comprenez-vous? Et c'est ça, là. Et encore là, qu'est-ce qui opère dans ça? Quand je vous dis que les ténèbres sont tout juste de servir la lumière, c'est que tous ces événements-là sont englobés par la lumière. Et c'est par amour. C'est un événement d'amour. Parce que cet événement-là nous pousse à faire nos choix. Puis à favoriser l'émergence du meilleur de l'humanité, de favoriser l'émergence du meilleur de nous-mêmes. C'est un combat actuel qu'on doit mener chacun pour nous, chacun pour soi, pour faire ressurgir le meilleur de nous. C'est vers ça que la lumière nous pousse actuellement. OK? Donc là, je vais vous laisser parce que là, mon épouse m'attend pour le petit café de l'après-midi. Alors, mais je pourrais vous revenir sur le sujet, parce que pour résumer, là, la dualité entre amour et peur, qui est exacerbée actuellement, eh bien, c'est dans le but de nous forcer à nous positionner dans le courant de l'amour. OK? Donc, c'est un événement d'une extraordinaire importance pour notre évolution. C'est déterminant pour notre évolution. OK? Tout est accéléré et c'est ça. Donc, on est là, puis on doit se mettre en phase avec le courant de l'amour et on vit des réalités matérielles. Il y a des pertes, il y a des peurs réelles de perdre. OK? Mais c'est quoi l'option? C'est quoi les options, là? Je suis profondément convaincu que la seule option qui reste, c'est l'éveil de la conscience, l'élévation de la conscience et l'acceptation de la vérité. Et chaque personne doit cheminer dans cette voie-là. Puis on est là pour s'entraider, pour se parler. C'est pour ça qu'on a encore la possibilité, je ne sais pas pour combien de temps, de partager comme ça sur les médias sociaux, par une vidéo. Donc, il faut profiter du temps qui reste pour renforcer l'amour, pour nous renforcer dans notre positionnement dans le courant de l'amour. Et prendre conscience de nos résistances. OK? C'est fondamental d'identifier nos résistances. Et la lumière, grâce à la pression qui est exercée, par la souffrance qui est suscitée, nous aide à identifier nos résistances. OK? Donc, c'est ce qu'on vit actuellement. Donc, faut remercier Dieu, faut remercier la lumière pour cet événement-là. OK? Donc, je vous aime et je pense à tous ceux qui s'éveillent et tous ceux qui aspirent à la vérité et à la vie. Et je suis avec vous, on est ensemble et élevons notre humanité. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre présence.